Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, il a déjà été présenté quelques fois par les copinettes sur leur chaîne. Et c'est un oracle que j'avais trouvé très joli au niveau des images. C'est un oracle qui parle, comme son nom l'indique, du monde. Donc vous allez voir qu'il y a des diverses photos, représentations de différents mondes, dans l'asiatique. On, on voyage un peu avec cet oracle. Alors cet oracle il est livré comme ça, mais il n'y a pas du tout de livre. Il y a juste voilà, 3 et 3, 6, 7 petites cartes. Donc une première carte donc avec quelques images. Là elle nous présente donc son oracle du monde. Elle nous dit qu'elle est composée de 73 cartes. Chaque carte nous apporte dans un pays lointain, vers une coutume ancienne, afin de répondre à nos questionnements profonds, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels. Donc vous allez voir qu'on voyage beaucoup avec cet oracle. Ensuite, il y a trois cartes qui reprennent toutes les cartes, donc avec un petit mot pour vous aider dans vos recherches. Par exemple, le 1, c'est le commencement, l'ouverture, le début. Et vous avez comme ça pour toutes les cartes, pour les 73 cartes. Donc, un petit guide. Ensuite, on vous présente des tirages. Donc, il y a le tirage du monde. Ce tirage permet de répondre à une question précise en faisant le tour. Vous avez un autre tirage, le tirage de la vie, qui vous permet d'obtenir une réponse sur des axes de la vie. Donc vous avez la santé, l'amour, la famille, l'amitié, l'argent, le travail. Un peu comme dans le normand, hein, les cartes significatives. Là vous avez d'autres tirages, donc le tirage des chakras. Celui-là je l'ai jamais fait, ce tirage je ne le connais pas, je l'ai pas fait. Et le tirage de l'âme. Voilà, donc c'est quelques tirages qu'elle nous recommande. Après, rien ne vous empêche, par contre, de prendre un autre tirage, faire avec un tirage en croix ou faire un tirage avec 5 cartes. Ça, c'est. Elle nous en recommande quelques-uns. Après, elle est libre à vous de choisir un tirage qui vous convienne plus particulièrement. Donc maintenant, on va passer aux cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre parce qu'évidemment, je m'en suis servi. Donc, je vous montre le dos. Le dos, il est dans les bleutés, dégradés. Alors les tranches étaient blanches, moi je les ai fait bleues pour que ça soit assorti un peu aux cartes. Voilà, je les ai fait, j'ai customisé. Et cet oracle, c'est un des rares oracles que je n'ai pas retaillé, puisque vous allez voir, les images prennent entièrement la carte. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Donc on a la carte entière et en bas de la carte, on a son numéro avec sa signification. Donc je vais vous montrer toutes les cartes, bien qu'elles ne soient pas dans l'ordre. Voilà. Et c'est parti, on y va. Donc la 21, la protection. Mais là on est plutôt du côté de la Russie. La 20, le mensonge. J'aime bien celle-là, la 30, la réflexion. La 17, la paix, toujours représentée par la colombe. La purification, avec la lune. La stabilité. Le doute. Le présent. Désillusion.
l'harmonie. La chance. On a le trèfle, les petites coccinelles. Le résultat. L'imagination. La maison. L'obstacle. La santé représentée par les chakras. L'enfant. L'inaptitude. Vous voyez que cet oracle, il a vraiment des significations très différentes de beaucoup d'autres. Bon, déjà, il y a 73 cartes, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choix. Là, vous avez le commencement. Et je trouve que pour certains tirages, en fin de compte, il est beaucoup plus précis, vu qu'il y avait énormément plus de cartes et de significations. L'espoir. La révélation. Le carrefour. Les excès. L'amitié, elle est mignonne celle-là, avec le panda. J'aime bien. La destinée. Là, on est plus dans le monde déjà Aladdin. L'évolution. L'accomplissement. Le changement. La clé. La peur. L'égarement. Le passé. L'apprentissage. L'échec. Le voyage. La tempérance. La libération. Avec la chaîne qui a cassé. Le travail. Dans les rizières. La clairvoyance. Le bonheur. La punition. L'avenir. Alors vous avez remarqué que l'avenir ressemble un petit peu à celle du passé. À différence, vous voyez que le passé est en noir et blanc, enfin en gris, et que l'avenir est en couleur. Et les heures sont différentes, bien sûr. La communication. La naissance. Elle est très jolie celle-là aussi. L'amour. La force qui est toujours représentée par l'arbre, la force, ou des fois par le lion, les animaux. La foi. L'effondrement. Le sacrifice. La femme, qui peut donc représenter la consultante. Le pardon. L'impasse. La vigilance. La jalousie. Et oui, les roses ont des épines. L'acceptation.
l'ennemi, la dispute, l'accusation, la richesse, la sagesse, la solitude, la guérison, l'homme, le consultant, la tristesse, la réussite, la mort, la carte blanche. Alors, cette carte blanche, en fin de compte, elle représente, ça veut dire que vous n'aurez pas de réponse à la question que vous posez. Votre question restera sans réponse parce que c'est peut-être pas le moment de la poser, voilà, ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de réponse à votre question. Ah, celle-là, elle est à l'envers. L'union. La rupture. La fidélité. La conscience. J'aime beaucoup celle-là, la lumière. Avec le lampion. Et la dernière, l'opportunité. Et bien voilà, je vous ai présenté les 73 cartes de ce magnifique oracle. Vous avez vu que les images sont très jolies. Elles sont très parlantes. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo, cette petite review. Et puis je vous dis bien à la prochaine. Au revoir.